Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Alors les ondes, ce sont des phénomènes extrêmement répandus dans la nature. Une onde, c'est une grandeur quelconque, une grandeur physique, qui prend une valeur en tout point, ou tout au moins dans un certain domaine étendu, qui peut être à 3 dimensions, une surface, ou même le long d'une ligne, et qui varie à la fois dans le temps et dans l'espace. Elles sont éventuellement périodiques, avec une valeur les valeurs qui se répètent à la fois dans le temps et dans l'espace. Et elles sont éventuellement sinusoïdales, c'est une forme bien précise qui correspond à une fréquence pure. Alors on représente schématiquement une onde comme ceci. Donc on prend la position et la valeur de la grandeur en question. Et on a ainsi une ondulation, une oscillation, comme ceci. Ici, j'ai représenté à peu près à la main levée sinusoïdale, mais les formes peuvent être quelconques. La valeur verticale, c'est la grandeur qui correspond à l'onde, et bien sûr, sa position. Alors, on appelle typiquement, en un point particulier, en général, quand c'est la valeur 0, cette zone est appelée le front d'onde. Et celui-ci se déplace à une certaine vitesse. Donc, l'onde se déplace avec cette vitesse. Les bosses et les creux se déplacent. La distance entre deux bosses ou deux creux est appelée la longueur d'onde, on la note généralement par la lettre grecque lambda, et le décalage par rapport à un point de référence est appelé la phase. Ce n'est pas très important pour nous ici. Enfin, on parle de la fréquence, c'est-à-dire que si on se met en un point particulier, l'onde défile, elle se déplace au cours du temps, et au fur et à mesure que les paquets passent, on a alors le nombre de paquets par seconde, le nombre de bosses par seconde, qu'on appelle la fréquence, qui se mesure en Hertz. Donc quand vous calez sur une station radio à, par exemple, 102 MHz, c'est 102 millions de Hertz, c'est la fréquence des ondes radio. Et donc, une onde est comme une ondulation dans l'espace et dans le temps et qui progresse. La grandeur, il y a différentes sortes d'ondes en fonction de la grandeur. Ainsi, s'il s'agit d'un déplacement transversal, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction de propagation, on parle d'onde transversale, on a alors un dessin qui représente vraiment le déplacement de l'onde, puisque la grandeur ici correspond au déplacement transversal par rapport à la direction. Ce n'est pas nécessairement le cas pour les autres grandeurs, on va y revenir. Des exemples de telles ondes, ce sont les vagues dans l'eau, ou les vibrations d'une corde à sauter ou une corde de guitare, qui vibre. Les ondes sont de ce type. Ceci, alors, étant la corde. Dans un autre type de grandeur est un déplacement longitudinal, c'est-à-dire dans la direction de propagation. On a donc des oscillations, des vibrations dans le sens où l'onde se propage. On adopte la même représentation graphique simplifiée en sachant simplement que ceci n'est pas la grandeur d'un déplacement latéral, mais la grandeur d'un déplacement longitudinal ou de toute autre grandeur. Des exemples sont par exemple
des chaînes de ressorts attachées bout à bout. Dans ce cas-là, les ressorts vibrent avec des vibrations qui se propagent dans la direction des ressorts, et les vibrations se font aussi dans cette direction-là. D'autres ondes de ce type, c'est par exemple le son. Le son, c'est une vibration de l'air dans le sens de propagation du son. Enfin, il y a des grandeurs qui ne correspondent pas à des déplacements, qui ne sont pas des mouvements. C'est par exemple la température, on parle d'ondes de chaleur. Ou alors l'intensité des champs électriques et magnétiques, dus aux particules chargées comme les électrons ou le courant électrique, ou le champ électrique comme un courant en déplacement ou produit par un aimant. De telles variations périodiques des ondes électriques et magnétiques sont appelées des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques sont en fait très connues, c'est la lumière. La lumière est une onde électromagnétique. De même, bien sûr, que les ondes radio. C'est également le cas des infrarouges, des ultraviolets, des rayons X, des rayons gamma. La seule différence entre ces différentes sortes d'ondes électromagnétiques, c'est leur fréquence ou leur longueur d'onde. Ainsi, je vous ai cité le cas de la station radio à 102 MHz. Vous avez peut-être entendu aussi récemment, quand on a parlé des détecteurs à placer dans les aéroports, dont certains n'utiliseraient plus les rayons X, mais des ondes térahertz, c'est-à-dire 1000 milliards de hertz pour la fréquence, qui sont des ondes radio très proches des infrarouges. La grandeur peut être liée à un support. C'est fréquemment le cas, en particulier quand il s'agit d'un mouvement. Par exemple, le mouvement de l'eau pour une vague, le mouvement d'un ressort, le mouvement d'une corde, ou le mouvement de l'air pour le son. Ça peut être aussi l'agitation thermique des molécules pour une onde de chaleur. Ou alors, il peut ne pas y avoir de support. Par exemple, les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide. Dans ce cas-là, la grandeur qui varie, c'est la grandeur de l'onde électromagnétique elle-même. C'est le champ électrique, les champs électriques et magnétiques eux-mêmes qui se propagent et qui varient. Alors, la forme, une autre caractéristique des ondes, c'est la forme de leur front d'onde. C'est-à-dire la ligne ici. Ici, nous avons tracé une onde le long d'une ligne, pour savoir le dessiner. Mais il est évident qu'une onde peut se propager dans toutes sortes de directions, de toutes sortes de manières. Et elle peut avoir différentes formes. Ainsi, si on trace uniquement les fronts d'onde, on va avoir, par exemple, une série de fronts d'onde comme ceci, avec une propagation dans ce sens-là, ou des fronts d'onde circulaires, avec une propagation comme ceci, dans tous les sens. On le voit facilement avec des vagues. Ainsi, des vagues dans la mer sont souvent de cette forme. Ce sont des bandes qui avancent. Ou, si vous jetez une pierre dans un caillou dans l'eau, vous avez des vagues circulaires. On parle aussi d'ondes sphériques quand c'est à 3 dimensions. Un exemple d'onde sphérique pour la lumière, c'est la lumière émise par une ampoule. Celle-ci se propage dans toutes les directions. C'est une onde sphérique. Un laser est plutôt un front d'onde plane, ou plutôt un fin pinceau d'onde plane qui peut se propager très loin. Alors, voilà pour la description des ondes. Alors, l'évolution des ondes, d'une onde quelconque, est donnée par une équation qui est appelée typiquement une équation d'onde. Toutes les équations d'onde se ressemblent, à part quelques détails techniques qui ont parfois une grande importance, mais dont nous n'avons pas besoin ici. En gros, ces équations disent on a une variation de la grandeur dans le temps
qui est égale à une constante fois la variation de la grandeur dans l'espace. Donc la variation de l'onde dans l'espace par rapport à sa variation au cours du temps sont régies par une équation relativement simple. De tels exemples d'équations sont fréquents. Par exemple, il y a l'équation des déformations élastiques pour les matériaux, qui donne tout ce qui concerne les vibrations, ou aussi les séismes, ou encore le mouvement de notre corde, ou des ressorts. On a aussi, par exemple, les équations de Maxwell, qui sont les équations des champs électriques et magnétiques, et dont on tire facilement la forme des ondes électromagnétiques. Vous avez l'équation de Schrödinger. Je vous avais parlé de Schrödinger quand j'ai parlé de la mécanique quantique. Là, on décrit la fonction d'onde des objets quantiques. À un niveau quantique, tout se comporte comme des ondes, etc., etc., etc. Toutes ces équations ont une caractéristique, elles sont réversibles. C'est-à-dire que lorsqu'on fait t en moins t, donc on remplace t par moins t dans les équations, on obtient toujours une équation d'onde. Et toute solution, par exemple, si on a une fonction, notre grandeur g, qui dépend du temps et de la position, qui est une solution des équations, si vous prenez la solution avec le temps renversé, c'est-à-dire l'onde va dans l'autre sens en fait, hein, elle se dirige dans l'autre sens, c'est aussi une solution. Donc ces équations sont réversibles. On résout en général assez facilement ces équations pour des cas simples, ce qui donne des solutions typiquement de type sinusoïdal, onde plane, onde sphérique. Ces solutions sont très généralement faciles à obtenir et les solutions générales s'obtiennent comme des combinaisons plus ou moins compliquées des solutions simples. Une des caractéristiques des ondes, c'est qu'elles obéissent au principe de superposition, à savoir que si vous avez une onde de cette hauteur-là, vous pouvez l'additionner avec elle-même, vous avez le double, c'est aussi une solution. Une onde 2 fois plus forte. Les résolutions dans des cas pratiques, plus ou moins compliqués, suivent toujours des méthodes à peu près semblables. On fixe des conditions aux limites et initiales. Par exemple, on va dire que les conditions physiques sont telles que l'onde s'amortit, elle tend vers zéro, à l'infini, très très loin. Ou l'onde s'annule à un certain endroit, parce qu'il y a par exemple un obstacle. Une digue pour une vague, une surface qui conduit l'électricité pour les ondes électromagnétiques, où les ondes s'annulent. Et on fixe aussi des conditions initiales, c'est-à-dire à un instant t égale 0, on va dire, voilà, l'onde est comme ça. Et puis on veut calculer son évolution. C'est l'étape suivante, on prend l'équation d'onde, et on calcule comment cette solution va évoluer au cours du temps. Voilà pour les principes généraux. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un aspect irréversible qui se manifeste avec les ondes, et nous parlerons de l'origine de cette irréversibilité grâce à la physique statistique. Je vous remercie.